Salut, c'est Stéphanie pour À la carte et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver car je vais vous montrer trois magnifiques cartes sur les thèmes de naissance parce que qui dit printemps dit aussi naissance, donc on a tous quelqu'un autour de nous qui va annoncer une bonne nouvelle, qui attend un enfant, qui va organiser un shower, bref, je vous montre à l'aide de deux ensembles d'étampes de Landfound comment faire trois magnifiques cartes sans aucun papier à motif. Et oui, ça se peut. Donc, mon premier projet utilise non seulement l'ensemble Bundle of Joy, mais également l'ensemble à carreaux de Landfound. Deux ensembles que vous pouvez avoir en boutique. Puis, avec ce premier ensemble-là, on va faire une carte avec des cigognes. Donc, on a un trio de cigognes que j'ai étampé et mis en couleur avec les marqueurs Copic à l'extérieur de la caméra. Puis, là, avec un carton qui est de 4 pouces par 5 et un quart de pouce et avec un stencil de nuage, je vais venir essayer de créer un ciel. Bon, là, j'utilise les encres Distress Oxide. C'est la couleur Peacock Feather et mon stencil n'arrête pas de bouger. Donc, je m'excuse du nombre de fois où est-ce que il va falloir que je le replace. Mais c'est pour vous donner une idée comme quoi qu'un ciel n'a pas besoin d'être parfait. Donc, les couleurs s'emboîtent super bien avec un stencil. Puis, par la suite, de toute façon, je vais venir couper mon carton. Donc, les parties qui sont moins belles, c'est pas très grave, je vais les skipper. Puis, si vous n'avez pas de stencil en forme de nuage, vous pouvez tout simplement prendre un morceau de carton et venir avec une paire de ciseaux vous faire quelques bosses. Donc, reproduisez ce genre de stencil-là à la maison si vous n'est pas possible d'en obtenir un. Le mien est de la compagnie My Favorite Stamp, puis, mais il existe plusieurs compagnies, donc n'hésitez pas à demander à Anne en boutique de vous en faire venir un. Donc, mon ciel fait avec les encres Oxide Ink de Peacock Feather. Vous voyez comment c'est... Le haut est beaucoup plus joli que le bas, mais c'est pas grave. Puis ensuite, je vais revenir également avec mon applicateur d'encre, essayer de mieux transformer l'encre sur le papier. Donc, à un certain point dans le bas de la carte, il y en avait trop. Donc, une fois le papier coupé, je vais venir essayer d'assouplir les lignes, si on peut. Donc là, je suis en train de trimer mon papier. Je vais le couper à, je vous dirais, 3 pouces et un quart de large parce que j'aimerais avoir un papier qui va faire le centre de ma carte. C'est une carte de format A2. Donc, pour celles qui sont moins familières, c'est un format de 4 et un quart de pouce par 5 et demi. Donc, si vous prenez un papier 8,5 par 11, que vous le coupez en plein milieu, donc pour avoir un 4 et un quart de large. Ensuite, vous le repliez par le haut, puis ça va vous donner votre base de cartes. J'ai plusieurs bases de cartes comme ça faites à l'avance parce que ça me sauve énormément de temps. Alors, avec ma base de cartes, je vais prendre avec l'étampe de Landfound, donc celle qui est en vedette aujourd'hui, donc avec l'étampe à motif carotté, puis avec de l'encre noire, je vais venir tout simplement étamper mon motif une première fois du côté droit. Puis au départ, je dois vous avouer que je ne savais pas du tout à quoi ressembleraient mes projets, donc j'y allais vraiment de façon libre. Au début, je voulais seulement avoir une bande sur le côté, puis ensuite, en mettant mes cigognes sur la base de la carte, je me suis dit, pourquoi pas faire toute la base de la carte de façon carottée. Donc, j'ai tout simplement repositionné dans ma plateforme à étamper ma base de cartes. Puis, avec de l'encre de l'autre côté du papier, je vais venir appliquer le tout. Et là, ici, c'est pas grave si on voit comme quoi qu'au milieu, le motif ne se rend pas nécessairement parce qu'on va avoir la base, le papier en ciel qui va venir le couvrir. Donc, aucun problème avec ça. Puis, moi, j'ai rajouté un petit peu d'encre pour que le motif s'étampe un peu mieux. Mais vous voyez que il y a certains endroits où est-ce que c'est pas totalement étampé et c'est pas grave à mon goût à moi. Par contre, avec une plateforme d'étampage comme le Misty ou celle de Tmalt, il n'y a aucun problème. Vous pouvez, tant que le papier ne bouge pas, vous pouvez remettre de l'encre et réétamper au même endroit autant de fois que vous le voulez pour avoir une image qui va être claire et nette. Alors, un coup que notre base de cartes est bien étampée avec notre motif à carreaux, j'ai décidé d'ajouter des petites étoiles sur mon ciel, donc pour vraiment donner une impression comme quoi que les cigognes sont en route. Donc, je prends la petite étoile avec mon bloc qui est bon.
un peu trop gros pour la dimension de l'étampe, mais c'est pas grave. Je vous suggérerais de prendre le bloc de Lawn Fun qui est de 1,5 pouces ou 2 pouces de large, qui est beaucoup plus adapté, comme ça il n'y a pas d'encre partout. Puis avec une des retailles, lorsqu'on a coupé notre ciel, je reprends ce même morceau, puis je vais venir étamper un souhait. Donc, comme ça fait un rappel de notre fond, c'est super joli, mais pour être certaine comme quoi que que ce papier-là va bien se démarquer par rapport à la base de la carte, une fois le sentiment estampé, je vais couper la bande à la bonne dimension, à la bonne largeur, puis ensuite, je vais venir mater avec un carton noir. Donc, carton noir qui va simplement venir ajouter une petite dimension, puis qui va faire en sorte comme quoi qu'on n'a pas besoin de faire autre chose pour venir le faire ressortir. Alors là, je commence déjà à assembler ma carte, donc j'ajoute de l'adhésif en mousse double face. Pour celles qui suivent mes cours en ligne, savent comme quoi que j'en mets énormément. Donc, j'ai une très grosse roulette de Scotch 3M que vous pouvez commander, encore une fois, en boutique avec à la carte. Puis, ce qui est le fun de cette roulette-là, c'est que vous voyez la largeur, vous pouvez la couper à la dimension qui vous intéresse. Donc, pour des petits carrés, pour des longues bandes, pour des petites bandes minces, il n'y a aucun problème. Donc là, je viens mater mon souhait et j'utilise la petite tranche de T-Molds, donc celle qui est de 8,5 par 11. Je suis en plein test présentement, à savoir si je l'aime, si je ne l'aime pas, parce que je cherche une tranche qui va couper absolument droit, parce que moi, mon œil n'est pas droit. Et cette tranche-là, ben, je me dis que si le papier est bien aligné, il n'y a aucune façon que la lame bouge. C'est juste moi qui a l'œil qui devrait se redresser. Donc, la tranche pour l'instant me satisfait amplement. Alors, une fois qu'on a maté le tout, j'ai ajouté de l'adhésif mousse derrière le sentiment. Je vais tout simplement ajouter des carrés de mousse derrière mes cigognes. Puis, ensuite, on va compléter la carte avec des petites gouttelettes Nouveau Drops. Donc, c'est la couleur Gloss White. C'est une bouteille que j'utilise énormément. Puis, ça va venir compléter notre premier projet. Donc, vous voyez, il n'y a rien de simple, il n'y a rien de compliqué. Tout est seulement facile. Donc, j'espère que vous allez tenter ce premier projet-là parce que je crois que c'est jazzé, c'est différent. Puis, en même temps, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps à faire, mais vous avez vu plusieurs techniques. Donc, je répète, on a eu l'étampage à carreaux, on a eu comment faire un ciel avec un stencil, puis l'encre Oxide Peacock Feather. Puis, on vient ajouter nos belles petites cigognes avec le souhait Bundle of Joy on the Way. Et là, si vous n'aimez pas les souhaits en anglais, moi, je suis professeure d'anglais, donc c'est sûr que moi, ça me convient, mais si ça vous convient pas, mais je vous encourage fortement à compléter ce projet-là avec une étampe de la compagnie Simple à Souhait ou encore de Lime Citron, qui sont deux compagnies locales qui font de magnifiques souhaits en français. Donc, ça complète bien les choses. Et maintenant, pour notre deuxième projet, donc cette fois-ci, toujours avec le même ensemble d'étampes Bundle of Joy et une matrice de découpe qui s'appelle Outside In Stitched Circle de Lawn Fun, je vais venir créer un fond avec les encres Oxide. Dernièrement, je vous ai partagé des photos de fond que j'avais faites sur le groupe Facebook d'À la carte. Puis, certaines personnes m'ont demandé d'avoir un tutoriel. Puis, moi, j'ai répondu, ah bien, c'est facile, simplement mettre de l'encre, de l'eau et voilà. Mais ensuite, je me suis dit, bon, pourquoi pas vous le montrer? Alors, avec les couleurs Squeezed Lemonade, Cracked Pistachio et Mermaid Lagoon, je viens tout simplement sur un carton blanc. Celui-ci, c'est un 110 livres parce que je veux une bonne épaisseur pour pouvoir résister à l'encre que je vais ajouter. Donc, je viens simplement avec l'applicateur à mousse rond ajouter de l'encre ici et là sur mon carton. Habituellement, je commence avec une couleur pâle, puis ensuite, je vais vers le foncé. Pourquoi je fais ça? Parce que l'œil va s'habituer avec le pâle plutôt que d'y aller déjà foncé et qu'on va toujours y aller de façon naturelle en voulant foncir le tout. Donc, couleur pâle vers le foncé avec les encres oxydées. Et si vous remarquez, présentement, le fond que je suis en train de faire, j'utilise un papier pour ma main gauche pour maintenir notre carton
en place. C'est tout simplement parce que les encres Oxide Ink, contrairement à leurs petites sœurs, les Distress Ink régulières, elles ont un fini crayeux, donc un fini de craie. Puis lorsqu'on met ses doigts dessus, eh bien, ça laisse une trace. Et comme c'est pas ce qu'on veut, alors j'utilise une retaille de papier glacé de mes petites mousses adhésives, puis ensuite, ça me permet de faire le tout. Donc là, notre fond, on vient avec un sprayer de Timoltz ou n'importe quelle autre façon d'avoir de l'eau, j'ai tout simplement ajouté des petites gouttelettes. J'ai épongé le tout avec des Scott Towels, donc des essuie-tout. Pas besoin de laisser reposer ou quoi que ce soit. Et ça l'a fait mon effet oxydé. Donc, d'où le nom des étampes. Je trouve que c'est magnifique et c'est même libérateur de faire ça en carterie. Donc, n'hésitez pas à jouer avec vos mélanges de couleurs. Donc, une fois le tout complété, mon morceau de carton, notre fond, dans le fond, ancré, est de 4 pouces de large par 5,25 de long, toujours pour s'agencer à une base de carte de format A2, donc 4,25 par 5,5. Puis, je viens la poser dessus. Ensuite, avec notre matrice de découpe en cercle que j'ai faite dans du carton blanc, j'ai décidé comme quoi que mes images ne ressortaient pas assez pour le look que je voulais aller rechercher. Donc, pourquoi pas utiliser notre fond carotté, notre étampe carottée, et avec l'encre Cracked Pistachio, je vais venir apposer dans notre plateforme à étamper un peu d'encre pour venir changer le fond de notre découpe. Donc, sans même avoir à utiliser un papier à motif, vous pouvez, avec vos encres, altérer vos papiers et ça va vous donner un super look qui va s'agencer au fond que vous venez de faire. Donc, on utilise les mêmes couleurs d'encre. Puis, pour être certaine qu'il n'y aura pas de séparation, je m'arrange pour que le côté droit de l'étampe vienne s'agencer à la moitié qui avait les petites dents. Donc, à la longue, on ne voit absolument pas la séparation. Je trouve ça super beau. Puis, c'était la touche qui me manquait pour bien faire ressortir mes étampes. Alors, les étampes sur cette carte-ci sont le petit carrosse et j'ai étampé le hochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Qui vont venir entourer mon cercle. Donc, je vais mettre le tout sur de la mousse adhésive. Donc, encore une fois, mon Scotch 3M. J'ajoute mon fond. J'ajoute ma découpe. Puis là, ben, au début, je voulais la mettre sur de la mousse 3D, puis après ça, je me suis dit, hey, pourquoi pas jazzer les choses? J'ai sorti un petit ressort, donc les Action Wobbler, également disponibles chez À la carte. Présentement, j'adore rendre toutes mes cartes interactives, donc avec un ressort, tout simplement, cette plateforme-là va venir bouger. Alors, vous voyez que ça donne de la dimension, puis ensuite, c'est juste le fun, c'est interactif. Alors, on va ajouter de la mousse 3D à toutes nos petites étampes, à toutes nos petites images qui ont été étampées et colorées et mises en couleur, excusez-moi, avec les marqueurs Copic, mais vous pourriez faire la même chose avec des crayons de couleur, que ce soit Prismacolor, avec des spectrums noirs, avec de l'aquarelle. Bref, moi, c'est juste parce que mes marqueurs Copic sont mon médium de prédilection, mais de plus en plus, je suis en train de faire des tests avec l'aquarelle pour vous apporter quelque chose de nouveau. Donc, je fais simplement suivre mon rond, ma matrice de découpe ronde, en ajoutant les petits hochets. Puis, je vais ajouter un souhait, donc toujours de l'ensemble d'étampes Bundle of Joy, qui est en anglais. Vous pourriez faire la même chose avec un souhait de Simple à Souhait ou de Lime Citron en français. Donc, cette fois-ci, je vais prendre une retaille de papier blanc. Je vais la couper en rectangle mince, puis avec des ciseaux, je vais venir donner une petite forme diagonale pour jazzer l'effet. Donc, je vais étamper encore une fois avec de l'encre noire. Et un coup que ça va être fait, je vais couper mon papier avec une diagonale. Je vais le mater sur du carton noir. Je vais mettre de l'adhésif en mousse sur le tout, puis ajouter notre souhait fini sur la base de la carte. Donc, c'est quelque chose de très joli qui va venir compléter notre dernier hochet qui va être à sa gauche. Puis, pour terminer le projet, on va acheter encore une fois des petites gouttelettes Nouveau Drops Crystal White ou Gloss White, je me souviens plus trop.
Puis, j'ai justement la bouteille juste à côté de moi. Gloss Simply White. Donc, Gloss Simply White. Puis, encore une fois, pas besoin de papier à motif. On vient de faire un projet qui a pris 5 minutes, qui nous a permis de nous salir les doigts dans des teintes printanières qui sont pas nécessairement garçons ou filles, donc très unisexes. Puis, je trouve que ça vaut l'investissement autant pour l'ensemble des temples que pour les encres. Alors, deuxième projet, terminé. Et maintenant, je vous garde encore un petit 4 minutes avec moi, lâchez pas, pour une troisième inspiration, toujours sur le thème de la naissance. Donc, en anglais et en français, on a souvent le souhait qui dit on a un petit pain au four pour annoncer une naissance. Donc, ici, c'est ce concept qu'on va reprendre avec le four et un petit mobile dans le haut. Puis là, j'ai décidé de vous montrer comment maximiser l'utilisation. Donc, maximiser, comme je le disais, l'utilisation de votre ensemble à carreaux. Alors, on va tout simplement utiliser un papier, un carton uni, puis on va venir... que ce soit d'une couleur bleue, rouge, peu importe, on va venir étampé avec de l'encre noire ou vous pourriez encore l'embosser avec de la poudre embossée claire et ainsi de suite pour faire du ton sur ton. Donc, on va venir étamper notre motif à carreaux sur ce papier-là. Ce qui est le fun, c'est que en faisant ça, ça va nous donner plus de possibilités. On pourrait même avec une encre 2 tons comme les Hero Arts ombrés venir ajouter plusieurs couleurs, toujours avec le même motif, mélanger plusieurs teintes à même vos pads. Donc sur le carton, on vient réinvestir quelque chose qu'on a avec de l'encre et l'ensemble des tempes, mais sans nécessairement utiliser de papier à motif. Donc, c'est bien le fun. Puis, là, ce que j'ai fait, je me suis pas badrée de savoir que mon motif n'était pas étampé de façon parfaite, parce que moi, j'aime ce look-là, mais vous pourriez réétamper avec votre plateforme d'étampage sans problème, jusqu'à temps que vous ayez des carreaux bien droits. Puis là, j'ai coupé mon papier en deux pour pouvoir avoir le haut et le bas. Puis, qui vont venir rappeler mon papier qui mate sur ma base de cartes. Donc, encore une fois, une base de cartes A2, donc 4 et un quart par 5 et un demi pouces de long. Alors, en appliquant dans le haut et dans le bas mon papier à motif, je trouve que c'est super cute. Puis, nos souhaits, donc mon sentiment, j'ai décidé de le courber un petit peu sur mon bloc acrylique. Alors ça, c'est une technique aussi que je peux vous suggérer fortement de faire pour pouvoir bouger des fois et non avoir un sentiment qui est très rectangle. Donc, j'ai bougé le tout. Je l'ai courbé un petit peu, puis je suis en train d'étamper entre autres 3 petits cœurs pour compléter mon message qui dit « There's a bun in the oven ». Donc, il y a un petit pain dans le four. Alors, c'est une façon originale d'annoncer une naissance ou de féliciter quelqu'un qui vient d'annoncer le tout. Donc, on est en train de monter la carte. On ajoute de l'adhésif double face en mousse. Puis ensuite, restera simplement qu'à ajouter de la mousse derrière tous les autres éléments, sauf le papier à motif qu'on a créé, le papier à motif bleu. Moi, j'ai décidé de le laisser sans dimension, mais vous pourriez très bien le faire. Puis, si vous aviez le goût d'une une plus belle touche de finition, vous auriez pu faire également prendre tous les étages et les passer dans votre matrice de découpe à point de couture. Donc, l'enfant en fait de très belles. Puis, ça ajoute une petite touche, un petit quelque chose. Donc là, il nous reste qu'à mettre de l'adhésif derrière le mobile et le petit four. Puis ensuite, on va compléter la carte avec des gouttelettes Nouveau Drops, donc comme pour les deux autres projets. Alors, j'espère que c'est un look qui vous plaît, qui fait différent. Puis, vous pourriez faire ça à toutes les sauces, donc que ce soit dans des couleurs bleues, vertes, roses, jaunes, sans problème. Puis, ça vaut toujours la peine d'avoir quelques cartes de naissance de côté, parce que c'est toujours agréable d'offrir une petite pensée à quelqu'un. Alors, j'espère que vous avez aimé cette chronique et revenez pour une autre super